Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler musique. La musique, ça vous fait ressentir des émotions, la joie, la tristesse, la nostalgie. Aujourd'hui, on va oublier tous ces bons côtés pour laisser place aux côtés négatifs et voir ce que les humains ont écrit de pire. Quand je parle de chansons négatives, je vais parler des chansons qui créent une ambiance très bizarre, très angoissante et des paroles écrites qui sont horribles. Il y a un tas de chansons dérangeantes qui existent et pour aujourd'hui j'en ai sélectionné 5, dont certaines que vous pouvez connaître. Il y aura des sujets assez sensibles, donc à vous de voir si vous êtes prêts à faire le voyage avec moi. C'est parti. Eminem, Kim. Vous ne vous attendiez sûrement pas à voir Eminem ici. Vous connaissez tous Eminem, j'ai pas besoin de vous rappeler qui c'est. Et aujourd'hui on va parler de sa chanson Kim, issue de son album The Marshall Mathers LP. Son album, tout comme cette chanson, ont été très controversés. Mais aujourd'hui on va parler de cette chanson, puisqu'elle évoque un féminicide. Yesterday I changed your diaper, wiped you and powdered you. How did you get so pink? Can't believe it, now you're two. Hey, but you're so precious, daddy's so proud of you. Sit down, bitch, you move again, I'll beat the shit out of you. This couch, this TV, this whole house is mine. How could you let him sleep in our bed? Look at Kim. On entend une dispute assez sévère, où beaucoup de choses sont reprochées à la femme, notamment le fait qu'elle l'a trompée. L'homme a fait la même chose, mais c'est pas grave, parce que lui il l'a fait, ils étaient plus jeunes, donc ça passe. C'est un déferlement de haine envers sa femme, des cris, des pleurs, et tout ça à la fin finira en meurtre. You were supposed to love me. Now bleed, bitch, bleed. Bleed, bitch, bleed. Et le refrain montre que le changement d'attitude est dû à la femme. Malgré tout ce qu'il dit, le personnage masculin reste quelqu'un de bien, puisqu'au début de la chanson, il s'occupe de sa fille, il veut l'épargner de ses maux, il veut la protéger de toute cette haine et cette violence. À la première écoute, vous pouvez penser que c'est une chanson juste horrible, qui est là pour dénigrer la femme, une chanson contre les femmes. Alors qu'en réalité, c'est une putain de chanson d'amour. Il est tellement désespéré par la situation, il ne sait plus quoi faire, il ne peut vivre sans elle, et qu'il ne peut que la tuer. C'est une explosion de rage, c'est tout ce qu'on ressent lors d'une rupture. Avec des mots, ils sont directs, on cherche pas à cacher la vérité, on balance ce qu'on a sur le cœur, même si dans ce cas-là, c'est très tragique. Kim, elle a vraiment existé, et c'est l'ex-femme d'Eminem. C'est en regardant un film que l'inspiration pour cette chanson lui est venue. À cette période, Eminem n'est plus en couple avec Kim, et il avait besoin de laisser parler ses émotions suite à cette rupture. Autant vous dire que la chanson n'a pas plu à son ex-femme. Elle est même allée à un concert où il a joué cette chanson en live et a mimé les scènes avec une poupée gonflable. Autant dire qu'elle est rentrée chez elle, elle a pété un câble et elle a tenté de se suicider. Heureusement, tout va mieux maintenant pour elle. Et la relation entre Eminem et Kim, c'était très compliqué. C'est je t'aime pas, je t'aime pas. Ils se sont mariés et divorcés plusieurs fois. Cette chanson est également le préquel de 1997 Bonnie and Clyde où ils cherchent à se débarrasser du corps. Oh, where's mama? She's taking a little nap in the trunk. Oh, that smell. Daddy must have run over a skunk. Bref, Kim, c'est une chanson d'amour poussée à l'extrême. Slipknot 515. Slipknot est l'un des groupes de new metal les plus connus au monde. On peut résumer le new metal comme un mélange entre le metal et le hip-hop. Slipknot est l'un des groupes les plus emblématiques, ils ont le look, l'agressivité et des chansons iconiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de leur second album, qui est pour beaucoup le meilleur album de leur discographie, Iowa. L'album porte le nom de l'état où vit le groupe, et son enregistrement a été chaotique. On va parler de la première chanson de l'album, qui s'intitule 515. Alors, quelle est l'histoire derrière cette chanson? Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix de Sid Wilson, le DJ du groupe. À la période où le groupe enregistre l'album, le grand-père de Sid est mourant. C'est en quittant le studio pour aller le voir à l'hôpital qu'il reçut un appel lui annonçant la mort de son grand-père. Complètement brisé, il rentra dans la cabine d'enregistrement et laissa exploser sa douleur avec la répétition du mot « death ». Le nom 515, lui, fait référence à un des indicatifs de l'état de l'Iowa. Pour moi, cette chanson est un message de bienvenue. Bienvenue dans l'état de l'Iowa, où tout ce qui vous attend n'est que la mort. Et on n'a pas fini avec cet album. Slipknot, Iowa. Relax, it's over. You belong to me. I fill your mouth with dirt.
Cette chanson te fait ressentir quelque chose. Ça ressemble, et c'est en soi, une chanson d'amour. Mais il y a un twist. Il s'agit d'un meurtre raconté et des émotions ressenties après cet acte. Et en plus du meurtre, il y a évidemment de la négo. Le pic de la chanson arrive à 10 minutes avec ses cris. Comme si l'homme venait d'accepter ce qu'il venait de faire, laissant parler ses émotions. L'enregistrement de la chanson a été horrible. Corey Taylor, le chanteur du groupe, était dans un état second. Il était à moitié nu, sous l'emprise de différentes substances, et se faisait saigner, justement pour donner encore plus d'authenticité dans ses cris. Et avec tout ça, il n'a eu besoin que de 2 enregistrements pour faire la chanson. I only sang the song twice, to be honest. And in doing that twice, I broke like every piece of glass that I could find and then started cutting myself up. C'est la dernière chanson de l'album, comme un au revoir à Iowa, un lieu qui vous a rendu fou. On a fait le plus simple pour l'instant. Les 2 prochaines chansons vont passer un palier dans le niveau de violence. Soyez prêts. Kikuo, Gomenne, Gomenne. Kikuo est un artiste japonais, producteur et DJ. Il utilise le programme Vocaloid pour faire ses chansons. Pour rappel, Vocaloid, c'est un programme de musique pour faire des voix synthétiques. Et ce programme va générer tout un univers avec différents personnages correspondant aux voix. Et la plus connue de tous est Hatsune Miku. C'est d'ailleurs Hatsune que Kikuo va utiliser. Il est quand même assez connu. Il a plusieurs chansons avec des dizaines de millions de vues, dont sa plus connue, Aishite, 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 qui a même été reprise par Ado. Malgré un univers qui semble assez coloré, ses paroles sont très très sombres. Je vous présente Gomenne, Gomenne. Ça donne envie de danser, hein. Ça parle de pédophilie, d'inceste et de viol. Ah, ça casse l'ambiance d'un coup, hein. En gros, ce que vous venez d'entendre, c'est les paroles d'une enfant qui se fait sexuellement abuser par son père. Et ce qui marque avec cette chanson, c'est que les paroles, elles sont crues, comme si les mots sortaient de la bouche de l'enfant, en plus accentués par cette voix robotique. Les paroles pouvant faire penser à du cannibalisme, en fait font référence tout simplement à un acte sexuel. L'enfant est sous l'emprise de son père, elle ne peut voir personne, et le petit espoir qu'elle a quand elle rencontre quelqu'un d'autre, elle se sent coupable et retourne voir son père. Elle ne peut qu'accepter cette situation, totalement sous son emprise, et subit ses actes jusqu'à en mourir. D'ailleurs, j'ai été gentil, je vous ai mis le graphisme qu'il y a sur Spotify, car sur YouTube, on a une image qui est beaucoup plus explicite. On arrive à la dernière chanson. Et là, on va aller encore plus dans l'horreur, puisqu'on va avoir un mélange d'horreur et de réalité. Ce que vous vous apprêtez à écouter est tout ce qu'il y a de plus horrible et réel. C'est parti. Suicide silence, and then she bled. Nous sommes en octobre 1995, quand Jérôme et Sandra Herold vont acheter un chimpanzé à la Missouri Primate Foundation. Ils vont l'appeler Travis, et c'est le début d'une histoire de famille. Ils vont l'élever comme un enfant. Il est sociable, ne pose pas de problème, et s'adapte bien à sa nouvelle vie. Avoir un animal comme ça, je trouve ça déjà insensé de base. Mais bon, on est aux États-Unis. Le 19 octobre 2003, un premier incident va avoir lieu. La famille est sur la route afin de rentrer chez eux. Et sur le trajet, une personne, sans aucune raison valable, va leur lancer une canette de soda. Le chimpanzé va péter un câble. Il va se détacher, sortir de la voiture, car oui, faut pas oublier que les chimpanzés, ça reste quand même très intelligent. Et il va se mettre à courser le gars. Heureusement, ça va pas aller bien loin, Travis va vite arrêter, sauf que ça va créer une petite panique générale autour. Heureusement, on arrive à un peu calmer Travis et il revient dans la voiture. Cet incident aura de lourdes répercussions. Une loi va être votée par l'Assemblée générale du Connecticut, empêchant toute personne d'avoir un primate de plus de 23 kg. Et en plus, pour avoir un animal exotique, il faut maintenant un permis. Travis n'y sera pas soumis,
qui arrange juste que ça fait longtemps qu'il est avec les humains, il sait comment ça marche, et que de toute façon, il ne fera jamais rien de mal. Le 16 février 2009, aux alentours de 15h40, Sandra va appeler la police, en panique. Travis est en train de tuer Charla Nash, une amie et voisine de Sandra. Stand for 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 231 Rock Clement Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. Charla, c'est pas une inconnue pour Travis. Elle le connaît depuis tout bébé, donc il n'y a pas de raison pour qu'il s'attaque directement à elle, comme si c'était une étrangère. Sandra a bien essayé de défendre son amie. Elle a pris une pelle, frappé Travis, ça n'a pas suffi, donc elle a pris un couteau, elle l'a poignardé, ça ne suffisait toujours pas. Ça a attiré même l'attention de Travis sur Sandra. Du coup, elle est partie se réfugier dans une voiture, et cette chanson est l'appel qu'elle a passé. La police arrive sur les lieux et n'a pas d'autre choix que de tuer l'animal. Charla, elle a miraculeusement survécu. Quand je dis miraculeusement, c'est insensé. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Elle n'a plus de paupières, plus de nez, plus de lèvres. Il lui manque 9 doigts. Sa vie est bousillée. Un primate, ça rigole pas. Si ça vous attaque, vous faites juste pas le poids, quoi. De ce que j'ai lu, ce jour-là, Travis avait pris des médicaments pour traiter la maladie de Lyme. Il a pété un câble, on sait pas vraiment pourquoi. Peut-être dû à ces médicaments, justement, ou du fait qu'il aurait pris du Xanax aussi. Parce que pourquoi pas. Revenons vite fait sur la chanson, parce que je trouve qu'en plus de l'appel, la musique derrière a fait son taf. Suicide Silence est un groupe de deathcore. C'est un genre de métal poussé à l'extrême avec des thèmes, comme vous avez pu le voir, très très extrêmes. Dans cette chanson, on a le build d'1 minute qui explose quand Sandra dit « The chimp killed my friend ». On est en face d'un désastre et la chanson, elle te le fait ressentir avec les instruments. Vraiment, c'est comme si tu étais en train de vivre la scène. Tu vois la vision d'horreur. Alors déjà, écouter des appels téléphoniques comme ça peut mettre mal. Mais en plus, derrière, si tu rajoutes une instrumentale comme celle-ci, ouais, c'est horrible. La chanson là, elle te fait ressentir quelque chose. Et c'est le but. C'est ce que doit être la musique, te faire ressentir des émotions. Même si les thèmes sont choquants, c'est la réalité. On peut pas cacher la vérité et c'est des choses qui se passent en vrai. Merci à tous d'avoir survécu jusque-là. J'en ferai sûrement une deuxième plus tard parce que la musique c'est ma passion et qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler encore. On se retrouve une prochaine fois. Sur ce, ciao.